Bonjour, alors je m'appelle Gontran Cherrier, je suis boulanger et j'ouvre donc le 18 décembre ma boulangerie, ma première boutique, 22 rue Colincourt, donc en bas de Montmartre. Et la recette dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la tarte sablée au parmesan et oignon vinaigré, et avec un peu d'origan pour une note un peu italienne. Allez, à tout de suite. Alors les ingrédients pour cette recette, donc c'est très simple comme vous pouvez le voir. La farine, le beurre, le parmesan, hop, un peu de poivre, ensuite un peu de comté, des oignons, du vinaigre, des aromates, origan, thym, et puis une pointe de sel et un peu d'huile d'olive. Voilà. Première étape de cette recette, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la réalisation de la pâte. Donc c'est super facile à faire, hein. C'est vraiment le principe de la pâte sablée, sauf que c'est pas du tout sucré, c'est entièrement salé. Donc on va juste tout simplement mélanger sa farine avec, en remplacement par exemple du sucre glace, et bien on va remplacer ce sucre glace par du parmesan râpé. Donc, on va ajouter ensuite du poivre. Je sais pas si vous voyez. Hop, hop, hop. Ensuite on va ajouter évidemment donc du beurre. Alors le sablage, comment ça se passe? Et bien simplement, donc là je vous le disais, on a les morceaux de beurre, la farine et le parmesan. Alors, on va pas saler, hein, parce que le parmesan est déjà salé. Donc, on écrase bien son morceau de beurre comme ça, avec la farine et le parmesan. Donc, on malaxe comme ça. Faut pas trop appuyer. Il faut que le beurre soit bien frais, bien froid plutôt, de manière à ce qu'on puisse obtenir une poudre. Voilà, donc on travaille comme ça. Non, donc là vous voyez, bon, effectivement, il y a des morceaux un petit peu plus gros que les autres, mais ça c'est pas trop grave. C'est comme un crumble, hein, donc. Et par contre, ce qu'il faut, c'est quand même que la masse principale soit, comme ici, là, assez fine. Ensuite, une fois qu'on est comme ça, on prend un œuf. Hop. Et hop là. Voilà. Et après, on malaxe, on pétrit. Et vous allez voir, on va obtenir ensuite, après, une pâte lisse, plus ou moins lisse en tout cas, et surtout un petit peu ferme. On farine un petit peu. Voilà. Ensuite on va étaler sa pâte, pas trop fine, hein, on va faire 3 mm à peu près. On va détailler un carré pour faire une part, enfin plusieurs carrés pour faire une part individuelle de tarte. On se retrouve une fois que le carré est détaillé. A tout de suite. Là j'ai ma base. Et ensuite on va préparer les oignons. Cela. Ce qu'on fait une fois qu'on l'a pelé, on va le couper. Hop. Comme ça. Ici ensuite, hop. Donc en quartier. D'accord. Après, on va les prendre comme ça et les écraser un petit peu dans la main juste pour détacher les couches. Hop, hop, voilà. D'accord. Là, j'écrase un petit peu comme ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va juste les adoucir un petit peu. Là, vous mettez le vinaigre, on arrose bien de vinaigre. En fait, ça va les adoucir. Ça, c'est mon pote Benjamin qui m'avait donné le truc. Voilà. On mélange. Vous voyez, au travers, c'est bien pour ça que j'ai pris un petit truc en plastique, un contenant en plastique. Ensuite, hop là, on va prendre notre ami là qui est à droite, le comté, on prend un morceau, on va repasser par là, râper grossièrement. Vous prenez une grosse râpe ou alors un économe et vous venez directement râper là dessus. Alors à quoi ça sert? Bon, ça va faire beaucoup de fromage, mais en même temps ça donne énormément de parfum et on n'est pas obligé d'en mettre trop. C'est juste le nécessaire pour que les oignons puissent coller pendant la cuisson sur la tarte. Derrière, on vient juste ici poser ces pétales d'oignons. Voilà. Donc là, j'ai pris des oignons blancs comme ça. Mais on pourrait prendre des oignons rouges, on peut prendre des oignons roses. Voilà. Un petit peu d'origan, très léger. Et du thym. Alors l'idéal, c'est le thym frais, mais bon, ça dépend. Pour le coup, ça dépend aussi de la saison. Donc, on va repoivrer un petit peu avec notre mélange de poivre de départ. Après, on a préchauffé son four. Alors, hop, elle est ici. On peut mettre une pointe d'huile d'olive si on veut. Voilà,
comme ça. Et ensuite, le four préchauffé à 180 degrés. On fait cuire pendant environ 10-15 minutes. Et voilà, à tout à l'heure. Yep. Et c'est cuit. Là. Ça sent bon. Et voilà. Je vous souhaite un très bon appétit. À très vite. Ciao.